Parce que je pense que oui, les femmes qui sont des auto-entrepreneuses et qui ont un business, si elles se retrouvent dans un espace qui leur est dédié, avec toutes sortes de soutiens, elles peuvent mieux réussir dans leur business. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim. Nous avons tout de suite le plaisir d'accueillir Amélie Ababou. Alors, vous la connaissez probablement si vous avez fréquenté le CNEF, voilà, puisqu'elle a longtemps été dans l'équipe de direction. Aujourd'hui, elle a lancé un projet magnifique dédié aux femmes. Ça tombe bien, puisque nous sommes le 8 mars. Ça s'appelle Kulana. Kulana Batahana, c'est un projet de coworking, un espace de travail dédié exclusivement aux femmes. Elle est avec nous. Bonjour Amélie. Ok, top. Comment ça va, Cathy? Eh ben, ça va très bien. Alors, on est ravis de vous accueillir parce qu'on vous connaît sous d'autres casquettes. Et là, vous venez de lancer un projet qui démarre. Et on voudrait savoir, qu'est-ce qui vous a pris soudain, en plein Corona, de vous lancer dans le coworking, et en plus exclusivement dédié aux femmes. C'est une petite histoire que je vais te raconter en quelques minutes. Bon, on aime bien les histoires, ça tombe bien. Voilà. Tu sais que Facebook, il nous connaît très très bien et donc il nous envoie des pubs alors qu'on ne sait même pas qu'on a besoin de quelque chose. Et donc l'année dernière, au mois de mai, j'ai reçu beaucoup de pubs pour participer à un programme d'accélérateur, donc un accélérateur de projets sociaux en Israël. Et donc, je me suis dit que c'était une très bonne idée et que c'était le moment de réfléchir à un nouveau projet social que j'aurais bien aimé monter moi-même. Et cet accélérateur était dirigé par les trois gros organismes de femmes qui sont Nahamat, la Vitso et Mouna. Et donc, en fait, j'ai été sélectionnée dans cet accélérateur et je suis rentrée avec mon projet qui était de monter un coworking de femmes. Alors, pourquoi? D'abord parce que j'adore les endroits, j'adore les lieux, j'adore le design. J'aime bien les lieux qui ont une particularité. Ouais, on devine d'ailleurs derrière toi un très joli lustre, une belle hauteur de plafond. Ça a l'air vraiment très chouette comme endroit. Ouais, exactement. Et la deuxième raison, pourquoi le faire que pour des femmes? D'abord, ce concept existe partout dans le monde, dans toutes les grandes villes du monde. C'est pas quelque chose qui existe que à Jérusalem. Et deuxièmement, c'est parce que je pense que oui, les femmes qui sont des auto-entrepreneuses et qui ont un business, si elles se retrouvent dans un espace qui leur est dédié, avec toutes sortes de soutiens qui leur est particulièrement donné, alors je pense qu'elles peuvent mieux réussir dans leur business et c'est de mettre en avant en fait leur boulot et de les encourager à réussir. Voilà, c'est un coworking un peu particulier parce qu'il est quand même super convivial puisqu'il est au cœur même d'un très chouette café au sein de la Tahana Rishona. Pourquoi avoir choisi plutôt l'option café qu'une option bureau? Alors, voilà. Donc là, comme tu l'as dit, on est au cœur de la Tahana Rishona à Jérusalem. Et on est vraiment dans un café qui s'appelle le Terminal, Métro Terminal, et qui est un très, très grand café, qui a aussi une scène avec une salle de concert, etc. Et en fait, j'ai rencontré la directrice de ce café qui s'appelle Anna et qui m'a proposé en fait de faire ce concept ensemble. Et donc d'un côté, elle a son café, de l'autre côté, moi, j'ai Kulana. Et en fait, on travaille côte à côte. Et les femmes qui viennent à Kulana pour travailler peuvent bénéficier en fait des services du café et boire des vrais cafés, être dans une ambiance qui est assez sérieuse d'un côté et qui est assez détente aussi parce que c'est comme dans un café. Et donc voilà. Donc, à part ça, la Tahana Rishona est un lieu qui est très central à Jérusalem. On peut y arriver en bus très facilement et surtout, on peut y arriver en voiture et se garer avec beaucoup de facilité, ce qui n'est pas forcément évident dans un coworking parce qu'aujourd'hui, les coworkings sont placés dans des endroits qui sont très stratégiques à Jérusalem, mais qui ne sont pas forcément accessibles en voiture. Et ce n'est pas forcément facile de se garer. Et je pense que c'est important pour une femme d'avoir la possibilité de pouvoir partir vite, de revenir vite, de se garer facilement, parce qu'on sait qu'elle va vite devoir partir chercher ses enfants ou faire une course ou quoi que ce soit. Donc la facilité du parking pour moi était une priorité. Alors, c'est les difficultés auxquelles tu as été confrontée dans ta vie professionnelle qui t'ont fait penser aux femmes, qui t'ont fait te mettre, on va dire, à la place du plus grand nombre et de se dire que c'est pas facile de travailler quand on a des enfants, quand on a une famille à charge. Peut-être les femmes seules également qui sont entrepreneuses et qui ont un double peine, on va dire, parce que là, elles doivent être le papa, la maman, en plus assurées financièrement et ça, c'est pas facile. C'est ça qui t'a fait arriver à ce projet-là?
Bon, alors on va dire que je ne peux pas trop me définir comme une grande féministe, mais c'est vrai que ces derniers temps, vu que je me suis concentrée sur un projet de femme, me suis beaucoup plus concentrée sur des chiffres qui ont rapport avec les femmes et le travail des femmes et la réussite des femmes. Et c'est vrai Bah, si tu en as quelques-uns à nous donner, on aime bien les chiffres, nous. on aime bien les chiffres, d'accord, ok. Alors, bon, on sait que par exemple, la réussite des femmes dans des auto-entrepreneuses en Israël, par exemple, est de 40% moins forte que la réussite des hommes, ce qui est quand même un chiffre qui est très, très bas. Maintenant, j'aime pas trop comparer les hommes avec les femmes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi. Qu'est-ce qui fait que, qu'est-ce qui fait que cette réussite, elle est moins forte et surtout, quels sont les outils qu'on peut leur donner pour les faire réussir un peu plus. Et donc, tu m'as demandé qu'est-ce qui m'a poussé. Je ne pense pas que dans ma carrière professionnelle, j'ai ressenti à certains moments des problématiques liées aux relations hommes-femmes, mais j'ai vu autour de moi des copines à moi ou des personnes que je connais qui sont auto-entrepreneuses et qui travaillent et qui souvent travaillent de la maison. Et quand tu travailles de la maison, et ben en fait, tu travailles peut-être moins parce que tu es obligé de t'occuper de ta maison, parce qu'automatiquement, tu es Tu es la femme happé qui par le va quotidien, voilà, happé par les choses annexes, on va dire. exactement happée par ce qui se passe à la maison et moins indépendante. Et imagine-toi, par exemple, je ne sais pas, dans un couple, dans une famille, si le mari était entrepreneur, on a du mal à imaginer qu'il reste volontairement travailler à la maison. On imagine tout de suite qu'il va prendre des bureaux, qu'il va partir, qu'il va sortir tous les matins à 8 heures, quoi qu'il arrive. Alors que la femme, c'est tout à fait presque normal que si elle était auto-entrepreneuse, par exemple, si elle est graphiste ou si elle est architecte d'intérieur, bah, c'est pas la peine d'avoir un bureau. Alors contente-toi d'avoir un ordinateur et puis ça devrait aller. Et moi, je pense que non. Je pense que c'est bien d'encourager les femmes de sortir de la maison. C'est bien de leur proposer un endroit agréable dans lequel elles vont se retrouver avec des facilités qui vont leur permettre d'évoluer et de réussir Alors, encore plus dans leur business. alors justement, qu'est-ce qu'on trouve dans ce coworking, voilà, Kuluna Batachana, au café Le Terminal, on répète pour celles qui veulent l'adresse. C'est ouvert de quelle heure à quelle heure? Qu'est-ce qu'on trouve comme service? Alors voilà. Donc, À qui c'est destiné? Est-ce que c'est des femmes religieuses, pas religieuses? Est-ce que c'est pour tout le monde? On veut tout savoir. bon, bah, c'est destiné aux femmes, quels que soient les bords et la religion, on va dire. C'est ouvert tous les jours de 8h30 à 18h. Tu peux venir le matin et l'après-midi ou les deux. Parce que pour l'instant, c'est découpé en tranches horaires de Boker et Tsoraim, de matin et après-midi. Ça coûte 50 shekels la demi-journée. Ça comprend évidemment les boissons chaudes du café. Et Il y a tu des as imprimantes sur évidemment une place? Wi-Fi. Quoi? Wi-Fi, imprimante sur place? Wi-Fi, imprimante, table, chaise confortable, chaise de bureau sympathique, ambiance sympathique. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où on va créer une communauté, qu'on aura ce qu'on appelle des dayarot, c'est-à-dire des femmes qui veulent venir de manière régulière et que, pour lesquelles on peut faire un devis spécial en fonction de leurs besoins. À partir du moment où on aura créé cette communauté, alors on pourra organiser des activités qui dépendront évidemment des besoins de la communauté. Ça pourra être des cours qui ont une importance particulière pour les femmes qui sont là, du coaching. Ça pourra être aussi du yoga le matin, pourquoi pas, ou le soir avant de partir, ou des cours de sport, de Zumba pour sortir les énergies. En fait, le but, c'est de donner en fait tout un système qui pourra soutenir ces femmes à l'intérieur de l'endroit où elles viendront travailler. Et ici, à Kulana, Batachana. Ok, donc ça veut dire, pourquoi pas, imaginons, hein, soyons fous, que des nouveaux immigrants, des nouvelles immigrantes aient envie voilà, d'approcher le monde de l'entrepreneuriat israélien, pour qui c'est pas toujours facile. On pourrait, pourquoi pas, avoir des cours d'hébreu pour elles, si il y a, je sais pas, une dizaine de femmes qui viennent de façon fixe et qui ont envie, voilà, de profiter des services de votre coworking. Exactement. On est en train de mettre en place des services qui vont commencer, je pense, après Pessah, mais on pourra coordonner toutes sortes de choses en fonction des besoins des femmes qui seront là. Mais c'est absolument génial. Alors, ça a déjà commencé. Vous avez accueilli combien de femmes depuis le démarrage? Alors, il y a à peu près une dizaine de personnes qui sont venues, dont certaines d'entre elles qui sont revenues. Donc c'est très positif.
Donc, j'espère que ça va continuer comme ça. Il faut dire que bon, la période est un peu compliquée maintenant. Avec le corona, bien sûr. Le fait que la période est compliquée, alors je ne sais pas si ça encourage ou si ça freine, c'est pas très clair encore. Par exemple, les femmes qui ont leurs enfants à la maison, qui vont pas à l'école ou qui sont bidoudes, etc. C'est encore plus compliqué pour elles de travailler sérieusement. Et donc, il y en a certaines d'entre elles qui sont venues pour ces raisons-là. C'est-à-dire que je vais te raconter une petite histoire. Il y a une femme qui est venue, qui est même revenue, qui fait du théâtre, qui est réalisatrice et qui écrit des scènes, qui écrit des pièces. Et en fait, elle est venue parce qu'elle a des grands-enfants qui sont à l'université. Et ben, en début du corona, tous ces enfants-là, ils ont décidé de retourner à la maison de papa et maman. Et donc, en fait, elle s'est retrouvée Elle peut plus travailler. Avec ses enfants. Et évidemment, elle m'a dit, c'est très, très dur de travailler. Ils sont très exigeants. Ils sont à la maison. Ils veulent que je leur prépare à manger. Ils veulent que je les écoute dans leurs problèmes, etc. Et moi, j'ai plus le temps de travailler. Donc, je viens avec plaisir travailler à Kulana pour sortir de la maison et trouver un espace qui me correspond. Bon, c'est intéressant. Il faut préciser, bien sûr, que les femmes qui sont venues jusqu'à présent sont israéliennes. Hein, ce ne sont pas des francophones. Pas forcément. Il y a des francophones qui sont venus, mais je veux dire par là, c'est pas un espace réservé aux francophones, c'est un espace réservé à toutes les femmes. Et c'est bien pour l'intégration, ça permet d'échanger, ça permet de connaître d'autres gens, d'autres réseaux, et c'est comme ça que c'est bon pour le business, paraît-il. C'est comme ça que ça marche. Exactement. Je pense que c'est le fait d'être avec d'autres personnes et de s'encourager, d'avoir aussi autour de soi, si par exemple, moi, je fais de l'informatique et je veux travailler avec une graphiste, alors ça sera peut-être plus facile de trouver une graphiste qui travaille juste en face de moi dans le bureau d'à côté et de travailler avec elle plutôt que d'aller chercher une graphiste qui habite à l'autre bout de la ville. Amélie Ababou, on était ravis de vous accueillir. Donc on répète, Kulana Batahana, c'est au café Le Terminal, Tahana Arishona, évidemment. Donc c'est de 8h30 à 18h, c'est ouvert tous les jours, 50 shekels à la demi-journée. Je crois que j'ai bien résumé. Je pense qu'on peut rajouter quand même qu'il y a un site internet sur lequel tu peux réserver ta place. Très bien. www.kulana.co.il et donc vous rentrez sur le site et vous pouvez directement réserver votre place, comme ça vous êtes sûr de venir et que ce soit pas plein, quoi. Voilà, que ce soit pas plein, parce qu'évidemment avec le corona on est encore obligé de tenir la distance, de faire attention, n'est-ce pas? On peut pas être un nombre indéterminé et tous ensemble, mais ça viendra, en tout cas je vous le souhaite. Merci beaucoup Amélie et bonne chance pour cette belle initiative. Merci Cathy. À bientôt. À bientôt. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim.